Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse Foot, celle qui parle du TFC pendant 1 heure. Des fois, on aime plus venir au studio que d'autres. Ce soir, on risque de se lâcher dans la seule émission qui parle du TFC sur la bande FM. On vous souhaite quand même la bienvenue si vous nous regardez en live ou si vous nous écoutez en podcast après un faux départ magnifique. Bienvenue quand même dans la 348e émission, je vous donne la composition. Avec dans les cages, il n'est pas à côté de moi, une fois de plus, je m'y fais pas ce nouveau placement, mais j'espère que tu te plais là où tu es, mon cher Vincent. C'est moi que tu lances comme ça, ouais. Super, ok, mais super. Moi qui voulais faire la censure ce soir pour pas te... Voilà, mais vas-y, débrouille-toi, voilà, j'ai rien à dire. Des histoires de câbles, on s'éloigne, je trouve. Waouh. En défense, lui il est à côté de moi pour le coup et je suis très heureux parce qu'on a partagé la joie et la douleur mercredi soir en bas du virage, c'est notre Fredo national. Ça va ? On va gagner. 2 phrases, bon allez. Ouais, ça va, ouais. Le bout du bout. On fait comme. Au milieu de terrain, c'est Mathilde qui est de retour dans l'émission un vendredi de plus. Comment ça va, Mathilde ? Ça va bien, mieux que vous. Ça devrait pas être très dur, mais écoute, t'es là pour rehausser un petit peu le niveau de joie autour de ce plateau. Et en attaque, je sais pas s'il va bien ou s'il va pas bien. Lui, j'ai l'impression qu'il se réjouit, qu'il est triste en même temps. Je sais pas trop sur quel angle le prendre. C'est Rémi. Comment ça va ? Il est où Camille ? Camille est pas là. Il est où Camille ? Camille est pas là. Non, parce que vendredi dernier, on a eu un fight là-dessus. Donc, moi j'avais dit à Camille, j'espère que tu seras là ce vendredi. Évidemment, on a perdu, il est pas là. Il est où Camille ? Je ne commencerai pas cette émission tant que Camille ne sera pas là. Bah écoutez, dites-nous si vous savez où se trouve un certain Camille. On est en recherche active. Hashtag où est Camille ? Hashtag rendez-nous Camille. Il est avec les recrues là. Quelque part. Quelque part. Galaxie lointaine. Exactement. Allez, en technique pour coacher tout ça, c'est un des pitchouns de la feuille de match. Elliot, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Je suis content de ne pas avoir vu le match. Et je vous laisserai débriefer, je dirai juste un mot, et je pense que toute la communauté le pense, mais je le dirai. On sera là pour t'entendre, Elliot, évidemment. On vous donne le programme de cette émission. Alors forcément, on reviendra sur cette élimination, ce Toulouse-Guingamp, mais avant, on vous donnera les actus, le calendrier de l'Académie des féminines, et puis on aura aussi la preview du match de dimanche, puisque la Ligue 1 est de retour. C'est Agia TFC avec Léo, qui est déjà venu dans l'émission, qui sera avec nous par téléphone. On fait un coucou aux absents qui sont Camille, Mehdi, Nathan, Oxens, Clément, Ben et Arthur. Et puis, on vous invite à réagir avec nous sur tous nos réseaux sociaux, le compte X, Twitter, FDM Toulouse Foot, en live vidéo aussi. On a les lives sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook de la feuille de match de Radio Occitania. Si vous voulez nous écouter à la radio, c'est au 98.3. Et si vous voulez nous appeler pour débattre, peut-être apporter de la nuance, on en cherche un petit peu ce soir pour l'instant. Ça se passe au 05 61 80 40 40. Nous, on est parti pour la 348e feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors on démarre quand même avec une bonne nouvelle puisqu'on a eu le tirage de la Coupe Gambardella qui a été effectué dans la semaine. On vous rappelle que nos pitchouns sont qualifiés en 8e de finale et la bonne nouvelle c'est qu'ils recevront le club d'Auxerre, donc 2 matchs contre Auxerre qui vont se suivre. Ce sera le week-end du 1er mars, Auxerre qui est 4e du groupe B du championnat 19, donc un gros match, c'est un 8e de finale de toute façon, mais ça se passera sur les pelouses du stadium, donc on vous invite à suivre cette épopée en Gambardella puisque mine de rien il reste plus que cette coupe là avec celle des féminines et on espère qu'ils iront le plus loin possible. Vincent, est-ce que tu le fais avec moi ou est-ce que bien sûr je suis là. Je te lance sur le C6 Foot, toi qui es branché multisport. Exactement, ce n'était pas le match de mercredi, puis ça sera le match de samedi. Le Toulouse FC C6 Foot disputera un match retransmis sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et sur la plateforme France.tv. Ça sera la 3e journée du championnat de France ce samedi. Ils affronteront Bondy à 11h30. Ça ne sera pas diffusé celui-ci. C'est celui de 15h45 qui le sera contre l'UNADEF de Bordeaux. C'est une bonne chose, comme ça on pourra un petit peu les voir à la télé. Après leur succès aux Jeux Olympiques. Non, il n'y a pas de vanne, désolé. Non. On l'a tous attendu. Non, enchaîne. On vous invite à vous rendre sur Twitter pour voter pour le concours mensuel de la pépite du mois organisé par la Ligue. Donc on a JD Canvo du côté TFC qui est nommé pour ce trophée. Il est face à Nguessan de Saint-Etienne et Sarr de Strasbourg. C'est un trophée qui, si je ne m'abuse, Mawissa, Guillaume Rest ont déjà récupéré, même Shaibi il me semble. Donc on est assez coutumier du fait d'envoyer des jeunes chaque saison. Donc la pépite du mois, si vous voulez soutenir notre pitchoun JD, il faut aller voter pour lui. Ça se passe sur le compte de la LFP, il me semble.
Un footballeur youtubeur qui fait parler de lui, Vincent. Et oui, Val Liénard, que vous avez pu suivre depuis des années, qui fait ses vidéos, ses vlogs au sein de ses clubs. Il fait aussi un concept qui s'appelle le Devine qui est le footballeur. Donc il y a 3 footballeurs et parmi eux, il y en a un qui est professionnel. Avec des invités, il faut juger le niveau. Là, c'était 3 footballeuses et c'était tourné au stadium avec des joueuses du TFC. Donc on ne vous dit pas quelle joueuse d'effectif a participé, mais ça a été fait en collaboration avec les féminines. Et c'est vraiment une belle vidéo qui est sympa à voir. On termine malheureusement avec une mauvaise nouvelle, on a commencé avec une bonne. La mauvaise, c'est l'inquiétude autour de Rasmus Nikolaisen, qu'on avait cru voir reprendre sa place en défense, qui était rentré mercredi contre Guingamp. Il semblerait qu'il se fasse opérer à cause de douleurs au mollet, au tendon d'Achille et à la cheville. Donc on parle d'une longue absence, plusieurs semaines, même un mois. Donc une rechute ou pas, une intervention chirurgicale en tout cas, qui fait suite quand même à une absence qui s'est prolongée par rapport à ce qu'on attendait de base. Une infirmerie qui se remplit. On a aussi Gbo, on a aussi Joshua King qui sont diminués actuellement. Ça, c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Ouais. Sauf pour Agdad, mais nous on n'aime pas. Je sais pas si on peut se rassurer avec ça vraiment, mais ça fait quand même un blessé de plus. Autant il y a eu quelques saisons où on est passé véritablement au travers, on avait des joueurs qui étaient un petit peu fragiles, Dessler, etc. Autant là on a quand même des joueurs qui n'ont pas l'habitude de manquer des matchs. Je pense à Nikolaisen qui en avait manqué aucun, Gbo qui est pas si souvent absent que ça, Sidibé on savait peut-être, King, ça commence à faire beaucoup dans l'infirmerie. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude supplémentaire pour toi, Fred? Alors juste sur Rasmus, moi je trouve que dès le départ, c'est géré très 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 bizarrement, quoi, puisqu'il se blesse ici, dans la foulée il part en sélection. En sélection, il détecte qu'il est vraiment donc inapte à jouer. Il revient, donc il suit son protocole. Il revient, il s'entraîne, il fait un match. Le match d'après, on apprend qu'il se fait opérer. Donc en général, quand tu te fais opérer, c'est pas donc anodin, quoi. Et là, on nous dit minimum un mois, enfin quelques semaines, donc en gros c'est minimum un mois. Donc moi je pense que sa saison, donc elle est terminée. Alors après, quelle est la gestion qui a été faite? Est-ce que je repense à Zakaria qui était se faire soigner en Angleterre. En termes de communication, on n'a pas grand-chose. Non, mais même en termes de soins, en termes de diagnostic, en termes de tout, quoi. Enfin, je trouve que c'est très 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 bizarre, quoi. On vous tiendra au courant dans tous les cas si on en sait plus, mais ça fait un blessé important de plus alors qu'on croyait l'avoir retrouvé. C'est ça qui fait mal. Nous on va passer sur la suite en vous donnant, comme chaque vendredi, le programme de nos violets et de nos violettes avec l'académie et les féminines. Divine, oui la frappe de Divine. Oui, voilà, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça c'est pas bon. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Et quel niveau quand même. Chroniqueuse, commentateuse, arbitre. Commentateuse. Je me demande. Commentateuse. Pour de français. Commentateuse, c'est plus joli, non? Bah ouais. Ouais, c'est pas français, mais c'est joli. Ça fait sud-ouest. Ça fait sud-ouest. Voilà. Et ancienne joueuse. Franchement, on a des meilleures recrues dans la feuille de match côté FC, moi je vous le dis. Parce que c'est compliqué. Allez, Il y a la eu préformation cet été, il y a avec eu un bon mercato. C'est vrai, c'est vrai. Oui, là pour le coup, ça bouge à chaque fois. Par contre, c'est pas des petits. La durée du contrat, je sais pas si c'est des prêts ou pas, mais il faudra penser à bosser l'année prochaine. Je ne gère pas ça. J'ai un contrat stagiaire. Et comme à chaque fois, on démarre avec la préformation et les infos de la Fabrique Violette qu'on remercie. Les U14 ils reçoivent l'Ardenne dès demain à 14h et les U15 et les U16 reçoivent en même temps. Ils reçoivent Auch et ça se passe à 11h aussi demain. Au niveau de l'académie, qu'est-ce qui se passe, mon cher Vincent? La N3 se déplace à Honnay-le-Château dimanche à 15h en clôture de la journée de National 3. Les Aveyronnais sont 8e, le TFC est 3e. Victoire obligatoire pour rester dans la course à la montée, pour rester toujours à 3 points du leader avec un match en retard. Au niveau des U19, c'est un déplacement là aussi costaud puisque le leader se déplace chez un certain Montpellier Hero Sporting Club qui est dauphin. Donc ce sera le premier contre le deuxième. Ça se passe samedi à 15h. Donc un déplacement court mais un déplacement à enjeu puisque ce sera l'occasion de faire le trou. Pourquoi pas de creuser l'écart. Derby, pas derby? Non, pardon, excusez-moi, on a assez de colère pour ce soir. Les U17 pour terminer, déplacement dimanche à 14h30 chez la Lanterne Rouge Cassanlo, le Cress. Le TFC est 6e à 8 points du top 2. Il doit faire une remontada pour espérer les playoffs.
On leur souhaite franchement, si on Des peut vibrer en fin de saison. si on peut vibrer en fin de saison avec certaines équipes, c'est ça. Au niveau des féminines, vous le savez certainement, c'est le gros match ce dimanche, puisque c'est le fameux déplacement au Stade Océane, le grand stade pour jouer cette Coupe de France, ce quart de finale de Coupe de France que nos Violettes ont réussi à décrocher après l'élimination de Fleury. Donc ça se passe au Danu aussi, puisque nous on y sera, on vous fera la double casquette, puisqu'on aura le commentaire avec commentateurs et peut-être commentateuses à la fois des filles et des pros qui vont s'enchaîner. Donc on vous invite à venir très nombreux. C'est un match qui est quand même très important la saison des féminines. C'est un quart de finale de Coupe de France, ça n'a pas été atteint depuis très longtemps. Et le match sera surtout diffusé gratuitement. Donc c'est sur la chaîne YouTube de la FFF. Exactement. Donc on vous invite à le regarder, mais on vous invite encore plus à venir le vivre avec nous, si on peut se rassembler et apporter notre soutien à distance et vivre cette potentielle qualification historique. On le souhaite. Est-ce que Mathilde, peut-être tu veux nous parler un petit peu de cette équipe du Havre qui va affronter nos Toulousaines? Ouais, tout à fait. C'est un tout autre profil que Fleury. Fleury, quand elles sont arrivées à Toulouse pour le tour précédent, c'était l'équipe qui était 4e du championnat. Le Havre, c'est l'équipe la première non relégable. Donc on est vraiment sur deux profils différents. Le Havre a très mal commencé son championnat, a une meilleure dynamique depuis le mois de décembre, a récupéré quelques blessés. On est sur une équipe très jeune avec une seule joueuse qui a plus de 30 ans, et c'est leur deuxième gardienne, Laetitia Philippe, qui revient aussi de congé maternité. Donc on est vraiment sur deux profils différents. On est sur une équipe plutôt joueuse qui, dans son effectif, il y a deux joueuses qui viennent de Rodez, qui sont passées par Rodez et qui connaissent plutôt bien le TFC et ce qu'Antoine essaie de mettre en place. Donc je pense qu'il y aura l'effet de surprise aussi qui sera un peu moindre, parce qu'elles connaissent le plan de jeu, elles connaissent les spécificités. Donc je pense que ça va être un match intéressant, avec, comme je dis, deux équipes qui ont un petit peu le même profil à mon sens. Donc il y a quand même l'espoir et la possibilité de vraiment les embêter. De toute façon, quand on voit ce qui a été proposé contre Fleury, là c'est une équipe qui est joueuse, tu nous le dis, mais est-ce qu'il y a vraiment, là j'essaie de motiver les gens à venir nous voir dimanche, il y a vraiment la place pour faire quelque chose? Bien sûr, de toute façon sur 90 minutes, il n'y a pas de prolongation, c'est direct les tirs au but derrière. Donc oui, bien sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Dans tous les cas, on vous donne rendez-vous au Danu. Je ne sais pas s'il y en a, je sais qu'il y en a peut-être certains dans la communauté qui vont se motiver peut-être à aller jusqu'au Havre. Ils ne seront pas nombreux, mais on les salue si jamais ils nous écoutent. Et nous, on se donne rendez-vous à 14h15 en live depuis le pub pour vivre tout ça ensemble et passer une journée 100% TFC avec, on l'espère, plus d'émotion dans cette Coupe de France féminine que ce qu'on en a vécu dans la Coupe de France masculine. Et je serai peut-être commentatrice si je suis sélectionnée. J'attends ma sélection. Ça dépend du comportement. Faut que j'arrête de chambrer alors. Commentateuse. Vincent, est-ce que tu veux nous parler du programme des autres équipes féminines, notamment de la R1 qui joue aussi? Mais bien sûr, l'autre équipe, la réserve qui se déplace chez les 3e samedi à 20h. Le TFC leader à 4 points d'avance sur l'adversaire du soir qui sera Jacou-Clapier. Et un petit mot aussi sur les U19, puisque là aussi, duel de leader, le TFC reçoit Bordeaux. Ça se passe derby, dimanche pas derby à 14h30 sur l'annexe Bristaton. Donc beaucoup de matchs en jeu, mine de rien, ce week-end. Et quelques matchs qui se passent aussi sur nos terrains. Donc toujours pareil, si jamais vous avez envie d'y faire un tour. Dimanche à 14h30, mais on sera quand même mis au Danu, on va pas se mentir. C'est gentil pour elle. On vous rappelle que vous avez ce programme-là qui est disponible sur nos réseaux sociaux tous les vendredis à 16h et les résultats qui arrivent dès le lundi au même horaire. Donc suivez-nous pour ne rien manquer de ce qui se passe chez toutes les sections du Toulouse Football Club. Et nous, on est parti pour le moment tant redouté ou tant attendu, je sais pas trop. C'est le retour sur ce Toulouse-Guingamp en Coupe de France. Si vous avez écouté notre émission ces dernières semaines, vous savez qu'on vous a vendu quelque chose. Quelqu'un à ma gauche là vous a vendu quelque chose. C'était la semaine de tous les dangers et c'est ce qu'on a vécu un petit peu avec ce match-là, puisque 15 000 personnes sont venues pour rêver ce mercredi. Je ne suis pas en danger, Skyler. Non, c'est la semaine de tous les dangers. Arrêtez, c'est beau danger. Il reste 13 journées, Guingamp, on va les torcher mercredi. C'est moi le danger.
Ah, quel magnifique. Je suis ému là. Ouais, Genre, on relance le Où est Camille ou pas? Je pense que Where is Camille? là je suis ému et voilà, c'est la consécration. Ça nécessite pas de commentaire. Ah non, pour moi, je suis désolé, ça vaut une qualification en Coupe de France. Un jingle à la feuille de match, ça vaut toutes les qualifications en Coupe de France. On remercie Nathan pour le travail. Ouais, d'ailleurs, personne autour de la table n'était au. Enfin, Non. peut-être Non. Vincent, je sais pas. Non, je sais pas. Personne n'avait. Non, écouté le je jingle, me suis non, préservé. Je C'est une préfère découverte avoir en live. Voilà. Merci. Il n'y a pas de Première première écoute, écoutation sur ce qui arrive pour notre chère Camille. Voilà. Cette semaine de tous les remettre, dangers, forcément, elle s'est achevée. Non, elle n'est pas finie, Encore un match hein. dimanche, c'est ça le pire. Mais elle a très mal démarré puisque TFC s'est incliné 2-0 à la maison contre Guingamp. Je vous donne la compo de ce match. On avait Guillaume Rest qui était dans les cages, Charlie Cresswell, Oumit Agdar et Marc Mackenzie en défense, Messali en piston droit, Donou en piston gauche, Zaitz et Caceres au milieu. Le trio d'attaque, Zakaria Bouklal, Xavi, Babika et Franck. Magri, mesdames et messieurs, commentateurs, commentateuses, c'est l'heure de la question. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce match? Quels sont vos points sur lesquels vous voulez revenir? Rémi, on commence par toi. Alors, un match insupportable à suivre. Et alors, pour le coup, je vais un tout petit peu développer. Pour moi, c'est le pire de l'ère Redbird. Le pire qu'on a vécu, ouais, pour le coup. Et juste un point, moi, c'est vrai que ici, je suis un peu le père fouettard, mais depuis quelques semaines, je vous disais que même quand on était dans une spirale positive, je nous trouvais en train de surperformer. Donc, ce qui arrive malheureusement, je ne vais pas vous dire que je l'aurais senti parce que je l'avais senti, mais ça pouvait nous arriver. Et malheureusement, ça nous est arrivé ce soir. Mercredi soir plutôt, pardon. Je suis plutôt d'accord avec Rémi en termes de spectacle, c'était pauvre. Je vais pas mentir, j'ai regardé que la première mi-temps et je me suis arrêté là parce que c'était suffisant. C'est peut-être toi qui avais raison. Mais après, comme on dit toujours, il faut deux équipes aussi pour voir un beau match de foot. Mais Guingamp, c'était un peu aussi le révélateur des maux du TFC, c'est-à-dire un bloc bas médian qui est assez compact et qui t'attend. Dans ces cas-là, il faut faire preuve de créativité, il faut être très juste dans les petits espaces, et c'est ce qui pêche un peu chez le TEF depuis des semaines, depuis des mois. Donc quand t'es pas efficace dans les deux surfaces, forcément ça se paye à la fin. Elliot, tu nous as promis un mot. Ouais, pardon. Tes micros déjà pour commencer. Non, mais juste, j'en ai pour 15 secondes. J'étais venu avec mes potes, ils ont vu le match, je me suis fait frapper, ils reviendront plus. Donc, je pense que plus jamais je vais venir voir un match du TEF. Non, sérieusement, non, c'était pas un super beau match, c'était presque honteux et voilà, c'est tout, c'est fini. Bonne soirée. Si je peux passer aussi une petite dédicace, j'ai une collègue qui connaît pas grand-chose au foot, qui était au match. La pauvre, j'ai pitié pour elle. Moi, c'est pareil, je suis venu avec un nouveau venu au stadium et il m'a fait de la peine. En fait, il m'a pas dit que voilà, il était déçu, mais voilà. C'est fou. Moi aussi, je suis venu avec un collègue qui connaissait rien au foot, s'appelait Franck Magri, il était titulaire. Vas-y, enchaîne. Vincent, t'as quelque chose à me dire? J'ai pas de point. Un truc sérieux, non? Un truc sérieux? Non, c'était mercredi qu'il fallait faire un truc sérieux. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas été fait. C'est une mission ratée, échouée avec succès, quoi. C'est vraiment tout ce qu'il fallait pas faire en 90 minutes. Un bon tuto. Fred. Déception. Immense. Aussi grande que CDB? Beaucoup plus grande. Ok. Non, comment tu peux, sur cet événement-là, comment tu peux sortir ce match-là? Moi, ça restera la question de la saison, en fait. En fait, c'est là et où pour moi, donc, la saison est terminée, bien sûr, parce que c'était la seule fenêtre de tir pour avoir un peu d'émotion en tant que supporter, vraiment, parce que la Coupe de France, je considère que c'est vraiment un truc de supporter. Pour moi, la saison est terminée. Voilà. Tu revends ton abonnement, du coup, ou pas? Non, mais le pire, c'est que dimanche, comme un bon con, entre guillemets, j'ai envie de dire, je vais retourner les supporter comme on a toujours fait et comme on fera toujours. Mais là, franchement, moi, j'oublierai pas de... je suis dégoûté, quoi. Je pense qu'on peut n'oublierai pas. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que, au-delà de l'élimination, qui fait partie de la Coupe de France, les petits qui éliminent les gros,
Il y a eu pire que nous d'ailleurs. On a vu ce qui s'est passé avec. Ça reste une Ligue 2. C'est ça. On a vu ce qui s'est Ouais. passé avec Nice, avec Lille, même avant avec Marseille, avec d'autres, Avec Lyon avec Lyon. Ça, Excusez-moi. je- Je sais désolé, pas. je Je sais sais pas, pas. j'ai crié, J'ai excuse-moi. tendu la perche. Mathilde Mais non, a mais quitté ça fait quand même l'émission. Ça fait quand même partie de la Coupe de France de voir des équipes de division inférieure éliminer les équipes de Ligue 1, d'autant plus depuis qu'il n'y a plus de prolongation. Mais là où tout le monde se rejoint, c'est surtout sur la manière et sur ce qu'on a vu sur le terrain. Fred, tu parles d'émotion. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais que Camille est aussi. Et après, je vous laisserai parler. Mais sur la banderole, sur le message, sur le tifo qu'il y a dans le virage, il y a écrit « Faites-nous rêver ». Il y a écrit « Faites-nous rêver » parce que on a accepté le fait, je pense que le TFC n'était pas une équipe belle à voir jouer. En championnat, on arrive à embêter à peu près toutes les équipes. Quand on s'y met, on arrive à se procurer des occasions. Mais ça reste quand même assez pénible parfois à regarder. Nous, on le regarde parce qu'on est supporters, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas beaucoup de leur dimanche ou de leur samedi pour regarder les matchs de Toulouse. Et cette Coupe de France, c'est un peu la seule manière d'arriver à créer ce lien émotionnel, d'arriver à raconter un peu des histoires, d'aller chercher les émotions, aller chercher une qualification, parce que tout ce qu'on demande, c'est de passer au tour suivant et de pourquoi pas se donner le droit de rêver encore plus. Mais tout compte fait, le résultat, quand il n'est pas là, on se rabat sur ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, c'était, Rémi, tu parles du pire match de la Red Bird, je vais te laisser développer sur ça. En fait, c'est même le pire match, et sur ce point-là, c'est même pour moi la pire équipe en fait de la Redbird. La pire équipe qu'on ait eue depuis que Ouais, Red alors était là, pas forcément Aligné, tu veux dire pas d'un point de vue peut-être footballistique ou autre chose. parce que mais- ça dégage. En fait, si vous voulez, cette équipe est incapable de créer de la folie sur les matchs depuis le début de la saison. Et en fait, même en termes de réaction, parce que être mené 1-0, le match, faut se l'avouer, si Donou marque, c'est pas le même, d'accord. Mais après derrière, même quand tu es mené 1-0, et rappelez-vous quand même à la fin, vous avez presque l'équipe type sur les 20 dernières minutes. Là, je me suis dit, on va quand même réussir à se procurer des occasions. On va y arriver, péniblement certes, mais on va y arriver. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Lors des 20 dernières minutes, il se passe vraiment pas grand-chose. D'accord ? Aucune situation dangereuse. Le gardien n'a pas été énormément sollicité. Et en fait, c'est ça que j'en veux, moi, cette équipe. C'est-à-dire que cette équipe-là, elle dégage pas grand-chose. Elle est froide. Elle est et moi c'était mon deuxième point, j'anticipe parce que finalement ça fait la liaison, mais en fait c'est une équipe, pour moi j'ai pas d'empathie en fait pour cette équipe et pour ces joueurs là. Alors bien sûr je suis supporter du TFC et bien entendu comme toi Fred, la saison pour moi elle sera pas terminée, je vais continuer à les suivre, je vais continuer à aller au stadium, c'est pas un problème là-dessus, mais en fait tu le dis très bien, la Coupe de France ça peut être un peu le sel de certains clubs, et là cette saison moi, Surtout depuis le quand t'as début, deux compétitions à jouer. moi, depuis le début de saison, je savais que aller jouer l'Europe, c'était. J'imaginais plutôt, que pour moi, avec cet effectif-là, et en plus, on n'a pas recruté au mercato parce qu'apparemment, on était content de l'effectif. Je vais résumer, mais ça reste quand même mon avis. On sentait que d'aller chercher mieux qu'une 10e place, ça allait être compliqué. Mais là, maintenant, il va se passer quoi ? Il va y avoir des hauts départs. Alors bien sûr qu'on va aller faire des petites perfs à gauche, à droite, mais pour moi ça restera une saison fade. Alors après des saisons fades au TFC on en a vécu déjà, mais j'ai peur, et je vais terminer là-dessus, qu'il s'est cassé un petit quelque chose avec cette équipe là. Je parle vraiment de cette équipe là, je parle pas du club, je parle de cette équipe là mercredi soir. Après, est-ce qu'il n'y a pas un truc assez normal ? Je sais que Ben nous avait prévenu par exemple du fameux retour sur terre après tout ce qu'on a vécu, et du fait que nécessairement la descente elle fait mal quand on C'était pas les mêmes joueurs. On a été habitué à vivre tant de choses. Mais on a vécu avec toute une autre équipe qui a rien à voir avec celle-là. Même là, c'était, le plateau qui était proposé. Les autres équipes, il y a Paris, et puis tu as le reste. Donc tu te donnes l'espoir, tu reçois chez toi, tu reçois une Ligue 2, ok, je suis d'accord avec Mathilde, mais tu te dis quand même, mince, Guingamp, une Ligue 2, t'as quasiment que ça à jouer. Si tu arrives à passer, tu es en quart, et là, tout est permis, quoi. Mais là, tu as été vraiment... moi, je regrette. La dernière demi-heure, Guingamp, mais tellement ils s'emmerdaient dans leur camp, ils ont décidé de sortir. Et nous, on a joué comme si on était à l'extérieur. Et ils monopolisaient le ballon. Et alors, ça me fait grand-chose, mais on aurait dit que nous, mais complètement
apathique, comme s'il y avait 0-0 et qu'on attendait. On attendait je sais pas quoi. Aucune réaction, les remplaçants n'ont rien apporté. Zéro occasion, comme a dit Rémi. Rien. Des joueurs même pas dans leur zone, des joueurs loin de l'adversaire. L'adversaire a commencé à faire ce qu'il a voulu, mais franchement ce qu'il a voulu, c'est-à-dire jouer tranquille. Ils menaient 1-0, ils ont attendu la fin, 2-0, dans un fauteuil. C'est vraiment, eux, c'est une qualif dans un fauteuil, quoi. C'est incompréhensible, quoi. Enfin, moi, je comprends pas, c'est cet irrespect qu'ils ont eu pour cette compétition-là. Ils ont que ça à jouer, franchement. Ils le savent. Ils savent très bien qu'ils seront jamais 4e, 5e, 6e. Ils ont que ça à jouer. Il y avait 3 matchs à jouer. Bon, les 4 avec ceux-là. Incapable, quoi. Moi, je suis hyper déçu de l'ensemble des joueurs. Alors, certes, il manque quelques cadres, mais ça n'excuse pas tout, quoi. Joueurs et staff, hein. Moi je mets tout le monde dans le lot parce que pour moi, sur une compétition, est-ce qu'il a été bien abordé ce match finalement ? Pour moi, dans une compétition comme ça, c'est un ensemble. On entend un peu en musique de fond comme quoi les joueurs pros, la Coupe de France, ça les fait chier ou autre. Ça, moi, j'y crois pas du tout, j'achète pas. Et pour moi, c'est à l'entraîneur, c'est au staff de concerner tout le monde et de motiver, si on peut dire ça comme ça, tout le monde aussi. Et je pense que le match de mercredi, ça montre bien aussi que cette équipe, elle manque cruellement de leader, comme vous dites. 1-0, il n'y a pas de réaction. Même après la mi-temps, après la pâle copie qui rentre au bout de 45 minutes, il se passe pas grand-chose. Donc, et leader, t'en as très peu. Pour moi, t'as Nicolas Hyssen et Siro. Les 2 gars sont pas performants. L'un est même blessé maintenant. Et quand t'es pas performant, c'est difficile aussi de motiver ou d'emmener tes coéquipiers avec toi. Donc, je pense que le bas blesse au TEF sur ce point-là, ça manque carrément de leader. Ouais. Justement, Vincent, je sais que tu as quelque chose à nous faire entendre là-dessus, puisqu'on a eu des réactions qui vont dans ce sens. Rémi parlait d'un manque d'affect, un manque d'attache avec cette équipe. On a eu l'équipe de Naples, on a eu l'équipe de Gignac, on a eu l'équipe de Branco, de qui vous voulez. C'est assez difficile aujourd'hui et on a notre cher Henri qui voulait nous faire part de ce point-là aussi. De faire vocal. Salut la feuille de match. Je voulais poser une petite question. Où sont les leaders ? Où sont les leaders de l'équipe, du vestiaire, même sur le terrain parce que j'ai la sensation qu'ils étaient sacrément absents de ce 8e de finale. Aucune rébellion, pas d'envie. Je trouve ça vraiment lamentable. Et le pire, c'est que voilà, il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de révolte. C'est vraiment triste, frustrant et presque un peu en colère ce soir. Voilà, bonne émission, ciao. Qu'est-ce qu'on en pense finalement ? Parce que ça résume un peu ce que vous venez de dire. À la fois le manque d'attache et le manque de réaction finalement. On peut s'imaginer qu'avec ces fameux leaders, il peut peut-être se passer quelque chose, que ce soit à la mi-temps, que ce soit sur le terrain, que ce soit avec les changements, que par rapport à ce que Fred disait, de ne pas voir une équipe apathique sur 90 minutes quand même. Et moi, je pointe autre chose du doigt, et à un moment donné, il va falloir aussi... tu parlais de responsabilité, Mathilde, mais le recrutement de ces 2 derniers mercatos, je compte pas celui qui est passé, puisqu'il était inexistant, mais Babika, je vais les citer, Agdad, Zaic, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à la limite, je veux bien croire à la thèse de l'accident, mais je vais cibler ces 3-là qui sont arrivés du coup cet été et l'hiver dernier pour Babika. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment on peut donner du crédit à ces joueurs-là qui finalement, semaine après semaine, qu'ils rentrent ou qu'ils soient titulaires, ils ne t'apportent rien dans l'effectif. Et j'attends que quelqu'un me dise le contraire, que l'effectif a perdu en qualité par rapport à il y a 2 ans. C'est pas très loin il y a 2 ans, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, Sacha, juste dans la transition, c'est que l'équipe en fait d'il y a 2 ans qui gagne la Coupe de France, elle n'a rien à voir avec l'équipe qu'il y a sur le terrain là ce week-end. Il n'y a pas un joueur. On a beaucoup parlé d'une fin de cycle. C'est Abouklal. Il n'y a que Abouklal qui est le dénominateur commun des 2 équipes. Abouklal, Amulis. Si je dis pas de bêtises. Il n'y a que lui. Donc, et en fait, me dites pas qu'on est au même niveau
que cette équipe-là de l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans, pardon. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc le recrutement est raté. Et là, par rapport à ça, je suis désolé, mais les responsabilités, il va falloir à un moment donné qu'elles soient aussi partagées. On ne peut pas taper que sur les joueurs. Agdad, le pauvre, il est nul, il est sur le terrain, il est obligé de faire ce qu'il peut. C'est pas de sa faute s'il est là dans ce groupe-là. Babika, c'est pareil. Babika, c'est une catastrophe. Zayt, c'est pareil. C'est pas de leur faute. Ils sont pas bons, ils sont pas dans le rythme, autre chose. Mais à un moment donné, je pointe du doigt, comme tu dis, Mathilde, le staff, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine ou autre chose. Mais moi Zayt, je ne veux plus le voir sur un terrain. Je veux plus le voir sur un terrain. Le problème étant que. Je veux voir Saka à la limite. Putain, sur un match comme ça, mais moi Saka, j'en sais rien, il aura peut-être un peu plus d'envie. Vincent, est-ce qu'il y a des commentaires peut-être pas aussi véhéments que cette dernière. Pardon, je sais de je faire me suis un peu lâché. Je vais te faire un qu'on a tri. beaucoup de réactions sur ce match-là. Oui, par la majuscule, ça fera qu'on va aussi Rémi gueuler. Non, alors je suis désolé, je peux pas y diffuser. C'est dommage parce que là, il y avait beaucoup de commentaires, je veux dire, sur la vidéo, je veux dire. Mais sinon, oui, il y a beaucoup de commentaires. J'essaie de remonter tellement qu'il y en a. Alors j'ai Jeff qui dit j'ai craqué, je les ai insultés, sifflés, je me suis barré à la fin, mais je pense que c'était pas le seul. J'ai la bière 31, une purge, aucune envie sur le terrain, les Guingampais en ont profité. Glaze, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, un match avec aucune envie, aucun mec a été bon, ils n'ont pas respecté les gens qui, comme moi, sont allés se geler au stadium. ABC Degot 31, ils n'étaient pas concernés. Anemo nul, saison terminée, en plus Guingamp tire Cannes. Jeff Akan nous donne une information intéressante. Il demande si à Fenerbahçe ils font le journal des prêtés. Zayt et le Suluner, ça veut dire faisant en turc. Voilà. Donc on a appris ça. Il y a Glaze qui reparle aussi du mercato avec 0 arrivé et ça parle aussi un petit peu des émotions avec Gela Billard qui nous dit je suis d'accord avec cette équipe. On a du mal à s'attacher par rapport au fait que les joueurs ne connaissent pas l'identité du club et on ne fait pas assez confiance aux jeunes. Après, il y a beaucoup de déceptions sur le match. Les gens se réconfortent entre eux. Il y a aussi le dossier Magri qui va être ouvert. J'essaie de voir un peu sur YouTube aussi si on a quelques commentaires. Fabrice nous dit je suis sous Xanax et Jack Daniels depuis mercredi. Courage à toi. Mathieu nous dit que Rémi va se lâcher. Guillaume, malgré nos matchs mercredi, des absences sur pas mal de postes, je reste convaincu que l'on arrivera mentalement à faire quelque chose avec peut-être un joker médical. Mais pour le coup, on ne peut pas avoir de joker médical. Les règles sont strictes, c'est que sur les gardiens qui peut avoir des jokers médicaux et c'est un joueur international français. Donc autant te dire que voilà, c'est foutu. C'est la règle qui a été changée il n'y a pas si longtemps que ça. J'essaie de voir ce qu'on a d'autre. Il nous dit aussi toutes les carences en tout poste, pas de milieu créatif, un compartiment offensif en berne et une défense en demi-teinte, et cela fait un an environ que ça dure. Yano, nos matchs honteux de saison fade comme depuis de nombreuses années, même pas un quart de finale contre une Ligue 2, aucune réaction, le message de Carles en a l'air de plus passer. Jonas, on parle des buts que prend Reste, à chaque fois il reste collé sur sa ligne et fait aucun effort pour plonger. Adam, pour lui l'équipe n'est pas ou plus attachante. Voilà, il y a beaucoup. On a aussi Ali AS pour terminer, après je vous laisserai réagir à tous ces commentaires. 0 milieu créatif, offensivement on ne mise que sur l'exploit individuel. Montagnier est parti pour 100 fois moins que ça, va falloir en parler de Carles aussi. C'est des messages qu'on a pu voir aussi sur les réseaux. Voilà. Moi, je voudrais rebondir. Enfin, oui, on parle d'envie, etc. Mais pour moi, c'est trop abstrait. Il faut parler foot. Moi, simplement, je pense que Guingamp, c'est vraiment l'équipe qui montre les défauts de l'équipe actuelle. Comme je vous dis, ça, pour moi, ça manque de qualité, tout simplement. Parce que, encore une fois, une équipe qui joue bloc bas, compact, c'est quoi? Ça fait peu d'espace. Ça veut dire que pour t'approcher du but, pour avoir des occasions, pour avoir des situations, il faut du mouvement, il faut de la qualité technique, il faut des idées. Et il n'y en a pas. Donc ce qu'on peut voir contre certaines équipes en Ligue 1, quand tu es à domicile, parce que les équipes t'attendent un petit peu plus, tu le vois puissance 1000 contre une équipe comme Guingamp. Même sur la Ligue 2, il n'y a qu'à voir la différence avec le match de Laval en fait. C'était quoi, en 16e Laval Le Tour d'Avant. Oui, c'était le Tour d'Avant. On a vu une équipe, Laval, ça joue à peu près le même, c'est la même position en Ligue 2 que Guingamp. Guingamp est un cran plus haut quand même. Ouais, mais il n'y a pas une si grande différence. Non. Et pourtant, dans l'approche, dans ce qu'on a vu, et dans les manques, surtout offensifs dans la création, on a quand même quelque chose qui est criant. Radelo de Nijoro, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, ou un Siro performant, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas non plus. Il y a eu des commentaires sur Franck Magri, Rémi parlait de Babika. C'est vrai qu'en termes de 11 de départ,
quoi qu'on en dise, on est privé de Yann Boho, qui touche beaucoup le ballon, qui essaye un peu de progresser balle au pied, même s'il y arrive moins qu'avant, ou d'aller trouver le jeu dans la surface. Joshua King, qui déclenche beaucoup le pressing, qui arrive aussi à conserver le ballon. Et le trio d'attaque avec Zakaria Bouklal, qui lui, on sait, touche très peu. Il joue en quelques touches, il essaie de prendre les appels, mais qui n'est pas servi. Franck Magri, qui est sur une série noire, le pauvre. Je ne sais même plus si on doit dire le pauvre à force. Et Xavi Babika, qui peine vraiment à se montrer. Et ce que tu disais, Rémi, sur le mercato, il n'y a pas... C'est difficile de faire la surperformance, ok, mais c'est difficile de faire des miracles quand même avec ce qu'on a sous la main. Beaucoup y ont Et cru. quand je vois des gens reprocher à Carles, je veux bien, mais en fait, qu'est-ce qui pouvait se passer quand tu fais rentrer Siro, tu fais rentrer Giuliani qui a mis de l'envie, tu titularises Messali, tu fais des choix, et derrière, avec ce que tu as sous la main, c'est difficile quand même de changer un match comme ça si jamais il n'y a pas... Sur ce match-là, T'as 0 impact player sur ce match-là. Carles, il peut influer que sur Le mental. le mental, voilà. Ouais, je pense aussi l'animation au départ. Enfin, pour moi, il doit se préparer aussi à affronter une équipe qui propose quelque chose de différent à ce qu'il voit en Ligue 1, c'est-à-dire plus compact, qui t'attend plus, etc. Je suis d'accord. Pour moi, il perd vraiment le match dès le coup d'envoi, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure de jeu, quand tu es encore à 0-0, que tu fais changement, ça va rien faire de plus. Si ta dynamique de base n'est pas bonne, c'est pas un truc que tu peux rattraper sur un match de coupe. Hein. Après, il fait quand même avec ce qu'il a, quoi. Oui, Non mais attends, pas je vais magicien, hein. rebondir. Attends, s'il change de système, il meurt Carles Novel Martinez ou comment ça se passe ça? Non, Non mais après, attends, à un moment donné. non, mais peut-être Ouais, qu'il mais peut tu- pas, quoi. Je veux dire, quand tu Qu'est-ce que tu vois aurais pu faire de l'effectif, plus, on le dit. sur ce match. Non, mais Il niveau a eu peur système. de Sylvain Ripoll, les gars, arrêtez. Mais non mais je le dis très honnêtement. Qu'est-ce qui lui oblige à rester peut-être sur Bien un sûr, système, d'accord. d'être figé sur un. Mais peut-être que sur t'as pas ça. les gars qui sont Ouais, aptes je vois pas donc trop, à changer de système, à changer. On a un effectif qui est moyen, Rémi, quoi. Enfin, Ah non, mais c'est pas moi qui va le dire. hein. Oui, oui, non, je Ah suis non mais c'est pas d'accord moi Non, que mais tu. sur ce là, match, là, pour j'ai le pas coup, besoin d'être convaincu. hein. et là, ça nous pète à la gueule, quoi. Tu vois, encore Mais au dimanche contraire. dernier, Alors, peut-être, c'est- mais sur ce match-là, je sais pas si notre système aurait fait autre chose. Sauf que avec l'effectif les joueurs réduit, quota, c'est nous qui l'avons voulu. Ah oui, bien sûr. L'effectif réduit, c'est nous qui l'avons voulu. Le recrutement, c'est nous qui l'avons voulu. Mm. Non, à un moment donné, je tapais sur les joueurs. Ce cher Franck Magri, toutes les semaines, on va peut-être lui taper dessus, mais il peut pas faire mieux. Il peut pas faire mieux. Donc, si ça convient à Damien Comoni, c'est la première fois qu'on cite son nom ce soir, mais à un moment donné, il va falloir aussi ouvrir, en tout cas, cette porte-là pour cette saison avec lui. Et puis moyen, oui, mais moyen dans la créativité, dans la qualité, etc. Je suis d'accord, mais encore une fois, dans ce cas, il faut se reposer sur le travail, sur l'animation, sur les mouvements. Enfin, les mecs, ils sont capables de courir sans ballon, je pense. Le Oui. ballon, sur 90 minutes, tu l'as 2 minutes au pied, grand maximum. Par joueur, j'entends. Oui. Donc, Sinon, des ce serait moments, c'est... terrible. Si Babica l'avait plus, mon Dieu. Mais donc, il y a un moment, c'est les courses sans ballon, etc. Ça se travaille, ça se bosse, et l'animation, ça se travaille. Enfin, oui, ça se travaille, ça se met en Et place. pourtant, on avait trouvé Ça qu'il y se avait des réfléchit. progrès quand même sur les dernières semaines par Ouais, rapport mais au tout début de saison. c'est quand même Après, toujours ça- scolaire, moi, je trouvais en soi. Après, ça arrive Mais parce que c'est scolaire comme ça, c'est parce que Ça arrive sur un match, Fred, de oui, lâcher un vestiaire ou de passer à côté. Ou des fois, Oui, dans bien une sûr. saison, ça t'arrive sur un rendez-vous de pas être au niveau. Et à tout moment, en Ligue 1, de repartir sur ce que tu sais faire déjà et d'être à la hauteur, parfois meilleur que l'adversaire. Des fois, tu gagnes pas. Mais sur un match, ça peut quand même arriver. C'est Oui. pour ça que j'ai pas envie non plus de jeu. Non, mais là, pour moi, Non, c'est une non. petite musique de fond quand même depuis quelques semaines, je trouve. Par rapport à ça, justement, Rémi, tu nous parlais du pire match de l'ère Redbird. Et c'est le moment de répondre à ta question. Où est Camille? Camille nous a laissé un message parce que lui aussi. Il a même pas, il il se a même pose pas une le courage question. de venir. Aucun courage. Aucun courage. Mais même pas il se appelle. représente ce match. Salut l'équipe, je suis pas là ce soir. Oh, la dépression du gars. Je suis absent, je fuis mes responsabilités comme ils l'ont fait mercredi sur le terrain. Quand tu te après, la colère elle est présente et elle est là parce qu'en fait on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de sortir comme ça. C'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Et puis en fait cette histoire on l'a vécu et revécu. C'est pas la première fois et quand on voit tout ce qu'on nous annonce en dehors, toutes ces ambitions, vous allez me dire oui c'est ok c'est de la com, etc. Mais on avait envie d'y croire. On parle aussi d'attachement à cette équipe. Cet attachement, leur histoire elle était là, elle était avec cette Coupe de France. Et ils n'ont pas su la saisir et en plus de pas la saisir, ils se sont fait sortir minablement. Même si Guingamp mérite sa victoire
qui a rien à dire sur le match. C'est pas normal. C'est pas normal et moi je leur en veux. Je leur en veux énormément de se faire sortir de cette manière-là, dans cette compétition avec un tableau qui était vraiment très ouvert. On n'est pas les seuls, hein. Je pense qu'on n'est même pas les pires. Mais les autres, c'est les autres. Nous, en tant que supporters du Toulouse Football Club, ça fait vraiment mal. Voilà, ça fait mal. C'est vraiment de la colère. Il y a vraiment de la colère, même encore 48 heures après. Et j'ai une question pour vous pour terminer. Est-ce qu'en fait, on serait pas sur le premier coup de mou de l'ère Redbird, dans le sens où depuis qu'ils sont arrivés, on a eu beaucoup de positifs, beaucoup d'émotions, beaucoup de montées. Là, on rentre dans le rang un petit peu, avec une élimination qui fait mal. Est-ce que ce serait peut-être pas le premier coup de mou de l'ère Redbird et de Comolli et compagnie? Bon, Camille, 48 heures qui marche. Alors, juste avant de vous laisser répondre, je tiens quand même à rappeler que Camille, la prépa de pré-saison a été Mon lamentable, je pense. je vais vous laisser réagir, mais quand même, le numéro national pour les Numéro états vert. dépressifs, c'est le 0825 120 364. Ne vous laissez pas abattre si jamais ça vous arrive. Il y a des gens qui sont là pour vous Ce écouter. vocal, La légende raconte qu'il fait toujours le tour. ce vocal, il manquait que le coup de feu là. Entre Garonne et Canal du Midi. J'ai vu sur Waze qu'on a signalé un gars qui marche le long d'autoroute là actuellement. Faites attention si jamais dans le secteur. Et mine de rien, ça traduit, Il me manque Camille à ce soir. ça traduit, je pense, l'état d'esprit dans lequel beaucoup se sont trouvés à la fin du match. Bon, peut-être pas à J+2, mais c'est dur d'enchaîner après ça. Ah ouais. Mais on l'embrasse, Camille. On sait que Avec ses bras, on sait qu'il nous manque et qu'il nous régale. Mais si on essaie Allez, ça chantait le meilleur. si on essaie de se mettre à la place de ce qu'il nous annonce à la fin de son message, à la place des gens qui sont au club, de la potentielle remise en question qu'il peut y avoir, vous y croyez ou pas au coup de mou de Redbird, au fait que peut-être qu'on arrive soit à un plafond, soit à quelque chose qui marche plus aussi bien et que il y a quelque chose à changer en tout cas, qui là il pointe le président, mais il y a aussi les méthodes, le staff, les joueurs, c'est un ensemble. Depuis que Redbird est arrivé, on est quand même sur une pente qui est relativement ascendante et on savait que cette saison c'était le risque de retomber dans le travers sans pour autant il n'y a pas le feu au lac, C'est un nouveau cycle. Quoi. on est milieu de tableau, on se fait éliminer en 8e. La saison elle sera pas catastrophique non plus, mais est-ce que pour vous il y a quand même ce côté l'alerte qui commence à sonner et réagir et pourquoi pas faire la bonne remise en question avant que ce soit trop tard? Ouais, je sais pas. C'est une question de cycle aussi. Est-ce que il y a tout ça n'est pas de formule magique? C'est parce que ta recette a marché une fois que toutes les années tu fais la même chose, ça a forcément fonctionné. Donc il y a soit ça marche plus et voilà, c'est la catastrophe. Partons chercher d'autres clubs à supporter. Voilà. Soit sinon c'est juste. On parle les temps de passage, c'est 2027 de toute façon. Donc s'il faut, c'est ton année creuse. Et là tu repars. Mais on va pas se mentir. De toute façon. Non mais 90% ça m'énerve. 90% de l'effectif Non, mais qu'on a actuellement, elle ne le voit pas l'année prochaine, ça. on va pas se mentir. Moi, j'en ai qu'est-ce qui marre va de se passer exactement en 2027? Parce que tout le monde m'en parle. La présidentielle, monsieur Ah, Frédéric? Non, je sais Qu'est-ce qu'on annonce en 2027? Je sais pas. Moi, Moi, c'est j'essaie de facile. comprendre En un petit peu. 2027, je vais dire aussi que je serai acteur de cinéma. On te le souhaite. Et tu vas y croire. Moi, je te le souhaite. Mais non, après, je sais pas. Tu passeras nous aux Oscars quand même. Moi, le problème, c'est que j'ai quand même l'impression, et malgré tout, c'est un problème, c'est un frein. C'est qu'aujourd'hui, en Ligue 1, tu prends le top 6, tu prends le top 7, c'est des clubs qui ont réussi avec des idées, certes, mais aussi avec de l'argent, avec des moyens. Et ça, aujourd'hui, tu sens que ça va prendre du temps peut-être au TFC. Alors, c'est peut-être ça justement qu'on aura en 2027. On aura un budget doublé, triplé. Et dans ces cas-là, effectivement, parce que c'est pareil, il y a un an, on nous annonçait une vente, je vous rappelle, gentiment. Mais on nous disait que tout était fait, tout était signé. Bref. En fait, si vous voulez, il y a ce flou un petit peu comme ça. Il y a le fait que tu peux pas suivre le wagon des Européens. À l'heure actuelle, tu peux pas. Alors, des fois, tu as des bonnes idées. Sidibé est une bonne idée, effectivement, sur le mercato. Mais au milieu, tu as 3, 4, 5 mauvaises idées. En tout cas, cette saison, je pense. Et ça, forcément, ça nous freine. Alors, on peut rater une saison, mais comme dirait un grand philosophe qui s'appelle Jeff Tucha, tu as le droit de rater une saison, mais t'as pas. Enfin, vous avez la référence. On voit la vous m'avez compris, vous avez la référence. D'imitation. Non. Mais non, pas d'imitation. Ça ira. On peut pas l'attendre, si vous non, voulez. mais voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas se leurrer.
On va se stabiliser en Ligue 1. Mais alors, par contre, je suis d'accord avec toi, Fred. Moi, j'ai hâte d'arriver en 2027 parce que, alors, franchement, ça va être feu d'artifice la saison 2026-2027. Tout le monde ne parle que de ça. Vous n'êtes pas prêts, hein. Ça Vous va la être voyez feu pas. d'artifice. Thibaut Nègre, meilleur buteur, Nifleur dans les d'artifice. cages, vous êtes pas prêts. Non, mais est-ce qu'on va se contenter pendant 10 ans de dire vous vous rappelez, il y a 10 ans, on était en Ligue 2, on était au fond du trou, et là, on est bien. Là. Non, mais au bout d'un moment, il faut quand même, comme dit Rémi, C'était quand même hier. si tu veux passer le step, Mais on a eu. des idées, il en faut. Attendez, mais on a eu 2 très Mais belles il faut saisons. des- Oui, oui. Fred, je pense comme moi, tu jettes pas tout. Je pense en fait jusqu'à 3 même. Je dis pas ça. 3 steps, Ou normalement. 3 avec la Ligue 2, ouais, pardon. T'as le Ouais, step, non. tu remontes, le Ça, vous step, tu perdez stabilises, le contre step, Nantes. tu Ouais, vises soyons plus. Là, pour moi, on est sur le step, tu stabilises. Mais là, tu nous promets une progression. Elle est où la progression cette année Il y en a Ah pas. non, là, c'est le step Non, mais stabilisation. quand même, je suis là avec Non, Vincent. pas, Vincent, non, non, et- non, c'est pas stabilisation. Ah, je suis pas d'accord. Pour moi, si. Pour moi, ça va être Transition, régression. pour Ah, moi non, c'est une non. transition. Oui, moi aussi, c'est Au vrai. final- Si vous voulez, on va quand même lire l'avis de Clément. Ah oui, c'est vrai. Son nom de famille, c'est peut-être nuance. On le cherchait tout au long de l'émission. Ah oui, Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit oui, c'est dommage, oui, c'est ridicule, mais il ne faut pas non plus surréagir et tout jeter. La saison reste tout à fait correcte et le club poursuit sa progression. Il faut juste accepter l'idée que les 2 dernières saisons étaient exceptionnelles et anormales. Il pointe la victoire en Coupe de France et la victoire en Coupe d'Europe. Mais peut-être que dans les objectifs qu'on s'est fixés au club, et ben peut-être que je sais pas, les algorithmes magiques, on n'est pas si loin de la place à laquelle on doit Mais- être et peut-être qu'à la fin de la saison, on y sera. La saison reste tout à fait correcte. Moi, je suis pas devin. Moi, je suis pas devin. Mais Comme dit Camille souvent, il reste 13 journées de La championnat. progression est toujours là. Si tu arrives à Mais sur non, ton si maintien tu finis pilote et que- 14e, elle est pas là, la Oui, mais progression. si tu finis 8ème, t'as gagné 2 places. Enfin, Ah oui, super. donc, Oui, non, mais ok, d'accord. Mais oui, je suis d'accord, le bilan on le fera à la fin. Le bilan, tu Oui, le fais à la fin. bien Tu sûr. peux pas dire aujourd'hui. mais Là, je suis pas d'accord on avec est toi, dans Clément, un si tu passage, nous ça écoutes. va. La saison tout à fait correcte et le club poursuit sa progression. Je ne suis pas d'accord. À instant T, je dis pas que je suis en désaccord, mais j'attends de voir. J'attends de voir. Moi, quand j'entends le club poursuit sa progression, moi j'ai aussi le prisme autre que l'équipe première. Je trouve que Une institution. que quoi. ce soit l'académie, etc., ça travaille plutôt bien. Il y a un petit concours de circonstances qui fait qu'il y a un petit creux générationnel, on en parle, hein, que derrière, il n'y a pas forcément de jeunes qui sont prêts tout de suite à intégrer l'équipe première, mais peut-être que dans 2 ans, ça travaille aussi en ce sens. Donc je pense qu'il y a une petite période creuse, une petite période de transition là sur cette saison, mais moi je pense que ça continue de bien travailler, et pas forcément sur des choses où on peut voir les résultats immédiatement. On essaie de terminer avec un peu de positif. Dans tous les cas, Mathilde a raison, le bilan, on le fera à la fin de la saison, on manquera pas d'être là. Mais il faut quand même qu'on enchaîne, puisque il n'y a pas que la Coupe de France dans la vie, il y a aussi la Ligue 1. Oh, joli. Et pour ça, on va passer à la preview du match de dimanche, c'est AGIA TFC. C'est criminel ce jingle là, c'est criminel. Qui c'est qui a choisi ça? Et juste avant, Il y a ma vie, celui-là aussi. juste avant de recevoir notre invité, on va quand même vous rappeler encore une fois que dimanche c'est la journée spéciale au Danube, puisque on vous fera le double commentaire. On vous invite à venir dès 14h15 la prise d'antenne pour Le Havre TFC, la Coupe de France féminine, et à 16h45 pour AGIA TFC en Ligue 1. Donc il y aura toutes les animations habituelles, le speaker, le sécanto sur l'entrée des joueurs avec les écharpes, le quiz à la mi-temps et le concours de pronos. Il y a des boissons à gagner. Vraiment, c'est l'occasion de se faire une après-midi entre nous. Donc on invite les gens à venir, et si vous êtes dépité par cette Coupe de France, venez vivre des émotions dans la vraie Coupe de France, celle des féminines. Dernier point sur ce match-là avant de recevoir Léo, c'est les absents, parce que mine de rien, l'infirmerie les remplit au TFC. Nicolas Essen a rechuté, on vous l'a dit. Gbo, King, Sidibé ne sont pas là. Il va falloir jongler avec ça. Vers quoi on peut se tourner comme compo pour vous, messieurs? Fred, t'as une idée? La même, hein. La même que mercredi. Je sais pas, t'as pas trop 36 le 000 choix, choix hein. au final, quoi. Peut-être Face 6 euros de à leur retour. responsabilité. Ouais, En vrai. Ouais, enfin moi je serais même chaud de mettre Bouclal en pointe quoi. C'était fin de début de saison pour essayer de le retenter quoi. Parce que franchement, Magri on voit que ça fonctionne pas, Babika sur un côté, voilà quoi. Et faire remonter Donoum, hein, tant pis. Waouh. Ah oui non mais je suis à ce point-là, hein, c'est du bricolage. Hein. J'ai pas cité de marque de magasin de bricolage, mais on est sur ce niveau-là quand même. 6 euros de retour, ça peut être une Ouais, moi, option, c'est une bonne hein. nouvelle. Oui, tu redescends qu'en vaut pour pas que Dag joue, et c'est bien. C'est peut-être la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer pour apporter un peu de... Après, ne vous attendez pas à avoir un sirop virevoltant, quoi. Le mec, il revient de blessure, il a 20 minutes dans les jambes. Oui, s'il faut ça même pas net. Non, mais après, je me place quand même...
Après, il sait faire une passe. Vincent lui, Siro, on le donc c'est connaît bon. au milieu de Non, ça terrain aide, hein. pour cette Au fameuse, cette fameuse passe qui va casser la ligne et déclencher un petit truc. Bien sûr. C'est un peu le seul, malheureusement, de nos milieux de terrain qui arrive à la faire dans le bon timing et qui peut 2, 3, 4 fois dans le match arriver à trouver le bon appel dans la profondeur ou la passe cachée et déclencher quelque chose. Zaitz, on n'en parle pas. Caceres, c'est bon dans son domaine, mais je crois que c'est Mehdi qui nous parlait il n'y a pas longtemps de nos joueurs qui sont un peu multitâches et qui sont très forts dans certains aspects. Siro, pour moi aussi, c'est le fait sur les coups de pied arrêtés. Enfin, je sais pas vous mercredi, mais les mecs. Avec Fred, on était juste en face du coup franc que Donum le tire, je crois. Non, mais c'est une vraie plus-value maintenant dans le foot. Enfin, les coups de pied arrêtés, un nombre de buts, c'est presque un tiers des buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés. Mais pour ça, il faut savoir les tirer en fait. J'allais le dire, Rémi, je ne me rappelle plus le dernier coup franc. C'est Siro à Monaco, je pense. Ouais. Ah bah, ça, coup franc direct, tu veux dire? Ouais. Siro à Monaco, je pense de loin. c'est le dernier que j'imagine, moi. Mais on a un réel déficit sur les coups de pied arrêtés, les corners aussi. Ça fait inoffensif sur les corners, alors qu'on en a. On en a 7-8 par match. L'absence de Siro sur ce point-là, pour moi, ça fait sentir aussi. Les coups francs. Ou d'un joueur créatif qu'on n'a pas recruté cet été. Cet hiver, pardon. Parce que ça a un prix. Ouais. Le coup de pied arrêté, il y a Il quand faudra même. le mettre le prix un jour. Il y a quand même. Si, on avait cru un peu de mieux sur le match de Laval. On en met 2, non? Oui, on en met 2 sur coup de pied arrêté. Genre, Ouais. Remarque On a sur coup de pied Soiseau qui les arrêté, Remarque sur coup de pied tire arrêté. bien, mais pas forcément pour des coups francs directs. Ça sera plus pour des combinaisons que pour des coups francs directs. On a Soiseau, on a Caceres qui peuvent le faire aussi. Caceres contre Nice, à un moment, il change avec Donum, je crois, parce que tellement que c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous leur match. Oui. Vraiment, à chaque match, il y en a c'est un pas qui les des- réussit bien, puis le match d'après, il les C'est réussit pas pas. des spécialistes. Non, mais c'est ça. Non. C'est Pour pas moi, des ça, références. on dit quelqu'un les tire bien, c'est sur la régularité, c'est de savoir les enchaîner. Ouais, Jérémy Mathieu 2009, quoi. Ça date, hein. Rémi, je me tourne vers toi. Tu nous as dit tout à l'heure que la semaine de tous les dangers n'était pas terminée. Ah non, pour moi, elle n'est pas Et terminée. pourtant, tu nous dis que c'est déjà compliqué pour espérer quelque chose dans cette saison. Et Donc, je sais- qu'est-ce qui pourrait être. Qu'est-ce qui va se passer si on perd dimanche par rapport à ce qui se passe maintenant, où on commence déjà à tirer un peu la tête vers le bas? Alors, je ne sais pas comment sont les têtes des joueurs. Donc c'est vrai que ce match-là, on en parlera sur la preview après derrière, mais même si j'ai un avis très personnel sur la question, je nous vois compliqué. Heureusement, on joue une équipe d'Auxerre qui aussi est moins dynamique que les équipes qu'on a rencontrées dernièrement, mais enfin, quoique Montpellier était très dynamique. Mais si on perd derrière, il va falloir commencer à mettre le bleu de chauffe, parce que moi, quand on me dit que la saison elle est réussie, alors oui, effectivement, on était à quelques points de l'Europe, mais ça avance quand même derrière. C'est-à-dire, alors bien sûr, les 2 derniers n'avancent pas, mais aujourd'hui, ça avance un petit peu. Saint-Etienne, depuis qu'ils ont leur nouveau coach, c'est mieux. Ils commencent à prendre des points. Donc, Angers, Rennes, Angers revient. ouais, Rennes, ça va avancer. Donc attention. Plutôt regarder derrière dans le rétro si jamais ça se passe mal. Oui, forcément, il faut quand même regarder ce qui se passe dans le rétro, parce que là, on fait Auxerre, on fait Paris derrière. L'option 0 sur 6, il existe. Il existe. Auxerre, c'est 3 points derrière vous. En soi, c'est un match à l'extérieur qu'il faut aborder de la meilleure des façons. Et pour moi, de toute façon, c'est dans l'adversité aussi. On voit un peu comment. Tu vois du caractère dans cette équipe. C'est pour ça, c'est que là, On pour moi, verra. dimanche, c'est le révélateur. Oui, c'est le Vraiment. vrai test, je suis d'accord. Pour Ouais, moi, c'est c'est le le vrai test. révélateur. Tu prends une belle claque à domicile avec un visage vraiment cata. Et voilà, c'est les gars, et montrez-nous de quoi vous êtes capables. C'est vraiment la semaine de tous les dangers. Ça mériterait un jingle. On sait jamais. J'espère que ce jingle sera réutilisé d'ailleurs. Oui, mais pas trop souvent. Oui, j'espère. pas trop souvent, oui. Mais après, Non, tu mais peux avant le gagner gros match. aussi. Enfin, tu On peux met contre Angers, quoi. Voilà, désolé. J'ai envie d'y croire quand même. Mais on peut évidemment gagner. Mais oui. Je veux dire, la GIA, on les a déjà battus cette saison. Il y a comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, il y a ce vent un peu qui fait peur, mais tu peux gagner à Auxerre. Le TFC est capable de tout cette saison. Bien sûr. Du meilleur, aussi du pire. Plus souvent que du meilleur. À l'extérieur, ils n'ont pas été beaucoup ridicules cette Non. saison. Enfin, Oui, il y a quand même. On va j'essaie gagner à de Lens, on a fait réfléchir, des choses peut-être quand même. À Monaco où ça se passe pas bien, mais sinon, c'est Non, plutôt, après, c'est plutôt correct. Bon, il y a les 3 buts à Paris, mais bon, on n'a pas été ridicule C'était non pas plus. ridicule dans le jeu, dans ce qu'ils ont proposé. Mais oui. Et puis même, on a rarement pris de valise, entre guillemets, quoi, je veux dire. À part ce match frustrant de prendre 3-0 à Paris, ce TFC là, mais comme on le disait, une équipe embêtante, pour pas dire chiante à regarder, parce que tu procures pas beaucoup, mais de l'autre côté, tu as quand même aussi
la fameuse solidité qu'on a pointé du doigt parce que c'est notre force numéro 1 cette saison, qui fait que même contre les gros, on n'a jamais pris une vraie valise comme certains ont pu en prendre, et tu repars avec 4, 5, 6 buts, et là, pour le coup, ça peut vraiment te plomber. Enfin, là, on commence à reprendre des buts quand même. Là, t'en prends 2, tu fais... Pour moi, l'absence de Nicolaisen, elle joue aussi, et l'absence de prolonger un peu de Sidibé aussi, ça fait mal. Ouais. Quand on est un peu à la recherche de cadres et que t'en as deux qui peuvent un peu postuler sur ça. Surtout que c'est leur fonction, quoi. Je veux dire, Sidibé, il était là pour cadrer, voilà, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire que le seul avantage que je vois là, sur le match d'Auxerre, c'est que Auxerre n'a plus gagné effectivement depuis le 24 novembre. La série est catastrophique pour les Auxerrois. Entre guillemets, j'ai peut-être envie de dire, allez, si je vois un peu d'espoir, c'est peut-être l'adversaire qu'il faut prendre en fait pour se relancer. Tu veux dire qu'il y aurait un autre FC Relance ? Non, mais en fait, c'est vrai que quand on regarde les derniers résultats d'Auxerre, ça gagne pas contre Saint-Etienne, ça perd contre Dunkerque en Coupe de France. Ça a été un match, une défaite à Monaco. Enfin, autant ils avaient un début de saison vraiment très intéressant, autant là, tu sens qu'ils reviennent en fait au niveau où ils devraient être pour un promu. Et c'est vrai qu'on a quand même joué Nice, qui était quand même dans une certaine dynamique. On n'a pas perdu. Par nos qualités, il faut quand même le souligner. Donc là, peut-être qu'effectivement, si on met le bleu de chauffe entre guillemets, on peut espérer effectivement faire un résultat du côté d'Auxerre. Donc en fait, match quand même avec de l'enjeu. Ah, complètement. Oui. Tu peux les mettre à 6 points. Le fameux match à 6 points. Ouais. Les fameux matchs de tous les dangers. Tu veux pas nous remettre un coup de jingle, s'il te plaît? Il est complètement con. Il nous cherche. Elliot, il reste dans le positif. Il arrive à être pire que Fred, c'est quand même incroyable. Il a quand même dit qu'il reviendrait plus au stadium quand même depuis mercredi, donc bon. Non, mais c'est le pire. Mais après, c'est un footix, lui. Mais de toute façon, je supporte Liverpool, donc bon. Oui, super. Tu te tacles tout seul maintenant. Les Reds débiles. Bon, dans tous les cas, je vais le répéter encore une fois parce que vraiment, ça va pas arriver souvent qu'il y ait un quart de finale de Coupe de France pour nos violettes qui, là pour le coup, on parlait d'un premier coup de mouche chez Redbird. Si on regarde ce qui se passe du côté des filles, même de l'académie. Oui, c'est pour ça. Même la structure du centre de formation, les travaux qui ont pu être faits, la rénovation, etc. Donc, avant qu'on se quitte gentiment, je vous rappelle de venir à 14h15 pour la prise d'antenne. Dimanche, c'est passé un bon moment avec nous. Il y aura certainement plein de gens de l'équipe. Et j'espère. Franchement, alors là, franchement, si je vends le match et que vous n'êtes pas là, c'est Mathilde. Par contre, si quelqu'un peut prendre des nouvelles de Camille qui est en train de faire son 57e tour du lac de la Ramée. C'est marathon. Moi, j'attends d'avoir ma sélection pour le commentaire ou pas, tu vois. Et j'ai demandé aussi à Camille si Danube pouvait me négocier une petite télé avec Lyon-Reims sur le côté, mais je sais pas si ça a été accepté ou pas. C'était accepté. Tu auras la tablette qui est là. Ça me fait plaisir. Il n'y a pas Canal dessus, donc tu te démerdes, mais tu auras une tablette. Voilà. C'est Dazen, c'est bon. Ah bah alors c'est foutu. Tu l'as Dazen? Non. Mais j'ai une personne. Ah oui. C'est pour ça, c'est le Danube. Moi, je veux qu'il me mette une petite télé avec, tu vois. Ok. Donc on en est là. Balancez vos liens Telegram dans la description, qu'on puisse mettre le live, s'il vous plaît. Dans tous les cas, on s'excuse quand même de ne pas avoir pu être avec notre invité. C'était Léo, plus connu sous le nom de Panenka Gia. Ça arrive, les problèmes techniques dans la vie. Il est aussi. Mais il est déjà venu dans l'émission. Plusieurs fois, c'est quelqu'un. On gagnera pour se manger. C'était vraiment une émission particulière. C'est quelqu'un qu'on vous invite à aller suivre si vous vous intéressez à la GIA. Tu veux pas faire les pronos avant de partir? On va faire les pronos, évidemment, mais je mets un peu de. Non, elle est pas à l'heure, t'inquiète pas. Je vois qu'il essaie de meubler, le garçon, c'est mignon. Il te reste plus une minute, t'es tranquille. Je l'ai, t'inquiète. On peut faire le tour des pronos. Ouais, mais tu sais quoi, je commence par Elliot. C'est quoi ton prono pour dimanche? 0-0. Bonne soirée. Vincent, vas-y. Un partout. CSC. Un partout. Putain, mais que de positif, Fred. C'était fidèle à ce que tu nous as mis sur. Moi, je repars dans la bataille là. Donc après cette émission, je vous ai entendu, je vous ai écouté, j'ai lâché ce que j'avais à lâcher et je repars dans la bataille. 3-1 pour nous, doublé de Zach. Et le troisième, je sais pas. Quelqu'un qui traîne.
Un pied, une tête. Allez. CFC, t'embête pas. Allez, reste. Reste qui veut se racheter de son début de saison moyen et qui va tirer un pénalty et qui le met. Quoi. Rémi, ton prono. Je nous vois continuer à être dans le dur 2-0 pour Auxerre. Mathilde. Alors moi déjà, j'ai commencé 1-1 et tir au but, parce qu'on parle d'abord du quart de finale. But de Sonia Rumiga et après 0-1 pour le TEF. But de King. Écoute, j'espère que tu auras raison, au moins pour un des deux. Je vais pas trop en demander, on va pas être trop gourmand, mais on espère qu'on pourra finir la semaine de tous les dangers avec 2 victoires dimanche. Au Danube tous ensemble, dans tous les cas, on vous remercie. Moi, mon prono, t'as pas envie de le savoir. Si. Moi, je ne vois pas gagner. T'as donc pas pris les dés. Je vais dire 1-1. Sacha, il rejoint Camille là sur Ouais. Dans un club de marche dépressif. C'est assez difficile, on va peut-être ouvrir le Franchement, divan dis qu'ils vont du... prendre Le les relais, il bases. va faire le relais. Oh, je les vois bien. Il a le relais, de On vous 21h15. Remercie de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission qui s'est pas passée tout à fait comme prévu, mais c'est les joies de l'élimination. Il faut partir, monsieur. Allez. Il n'y a rien qui tourne comme prévu. Donc on espère que dimanche vous serez avec nous pour vibrer, pour se relancer dans cette Ligue 1 et dans cette Coupe de France féminine. Sinon on se dit à mardi prochain dans l'émission. Camille, c'est Tom Hanks. Ciao, ciao. Camille, reviens.